Bonjour à tous, Mike Atoll d'ebikeschool.com et aujourd'hui je déballe mon nouvel excavateur électrique. Je viens de recevoir un colis de Chine que j'avais commandé il y a plusieurs mois. Je suis impatient de l'ouvrir avec vous. Allons voir ça. Cela s'ajoutera à ma collection de contreplaqués importés. Il y a un bâton dans le plus petit godet d'excavatrice que vous ayez jamais vu. Je n'avais pas réalisé que c'était le dernier boulon. Oh là là, ça approche. Je suis tout excité. J'adore quand ils utilisent des vis auto-taraudeuses dans une cage en acier. Oh, la voilà. C'est une mini-pelle, mec. J'ai le câble sur la flèche ici. D'accord, donc c'est gratuit. Vous pouvez voir où certains des fils qui soutenaient cela sont cassés. Juste à travers. Pour sortir cela, le mieux sera de retirer le devant, couper cette barre et la conduire dehors. Je devrais sûrement couper les branches du haut pour éviter d'être décapité en sortant. Ou je peux simplement la conduire dehors comme ça. En fait, peut-être que je devrais la reculer parce que je n'ai qu'à couper une barre ici à l'arrière. Je crois que la pièce du haut est libre. Dehors. Merci. D'accord. Voyons voir. J'ai un interrupteur à clé ici. Je commencerai par la batterie en tournant la clé. J'ai des lumières ici. Bien. Ça like, Indique 100% de charge. 0,9 heures. Quelqu'un joue avec mon excavateur. Le godet est bien en bas sur cela, donc déplacez le godet un peu à votre droite et levez-le très légèrement. D'accord, voyons ce qui se passe. Je vais essayer de pivoter un peu à droite. Aucune activité. De plus, le moteur hydraulique est silencieux. Ouais, ça ne peut pas être si silencieux. Oh, probablement, ici nous y voilà. D'accord, maintenant, levez-le. Ouais. Donc la question est de savoir s'ils l'ont configuré en SAE ou en ISO. Arrêtez là parce que nous devons désengager les dents de la cage de roulement, c'est bien continué. Pas le trajet le plus rapide. Je vais jeter ça là-haut. D'une manière ou d'une autre. J'ai manqué de filmer l'installation de la canopée, mais nous l'avons simplement boulonné et c'était assez banal. Ensuite est venu le moment de tester les commandes d'accord, donc cela devrait être la lame de bulldozer ici, et donc il semble qu'il l'ait configuré pour serrer, mais avec la flèche à l'envers, parce que je pense que le levier gauche vers l'avant devrait être flèche vers le bas, mais c'est flèche vers le haut. Ceci est un peu déroutant, car généralement on pousse dans la direction où l'on veut que la flèche aille. Celui-ci est correctement configuré pour SAE. Et ceci est à l'envers. C'est vraiment silencieux. Pas très rapide, mais ce n'est pas censé l'être. On peut essayer de ramasser un journal là-bas. Je m'adapte encore à la sensibilité des commandes. C'est mes premières minutes sur la machine, donc ça peut être un peu instable. C'est à l'envers. De plus, le joystick gauche installé à l'envers est très déroutant. Je vais donc m'en occuper bientôt. Lors de mon deuxième essai, j'ai tenté d'être original en empilant deux rondins l'un sur l'autre. C'est dégoûtant, tu es beaucoup trop fier de toi.
Ensuite, c'était au tour de mon père de s'amuser avec la machine, attirant une foule de curieux. Cela indique probablement à quel point c'est tranquille. Cela ne dérange pas les grues. Bonjour les oiseaux. J'ai un nouvel ami dans le quartier. Mais que ces choses sont énormes. Et C'est un peu contre-intuitif. j'avais initialement demandé à l'usine de le configurer en style SAU, malgré le fait qu'ils utilisent normalement des commandes International Organization for Standardization, puisque la machine est principalement utilisée en Asie et en Europe, mais ils ont inversé les commandes SAE sur le joystick gauche lorsqu'ils l'ont configuré pour moi, ce qui signifie que nous avons dû l'ouvrir et les inverser nous-mêmes. Cependant, pendant notre séjour, j'ai décidé de passer aux commandes International Organization for Standardization pour deux raisons principales. Bien que les commandes SAE soient plus courantes en Amérique du Nord, il y a encore plus de machines avec des commandes International Organization for Standardization et de nombreux grands excavateurs peuvent passer de l'un à l'autre avec un simple interrupteur. Mais plus important encore, et deuxièmement, l'International Organization for Standardization est en fait plus logique si vous utilisez également des chargeuses, puisque le joystick de droite imite essentiellement les mêmes mouvements que le joystick principal sur une chargeuse, avec l'avant et l'arrière contrôlant la montée et la descente de la flèche et la gauche et la droite contrôlant le godet qui se courbe et se décharge. Si vous passez souvent d'une chargeuse à une excavatrice, il est plus logique que le levier de droite fasse les mêmes mouvements sur les deux engins. Pour y parvenir ici, j'ai élaboré un plan de jeu pour échanger les tuyaux afin d'obtenir la bonne disposition International Organization for Standardization et m'assurer que je n'étais pas confus par tous les tuyaux qui arrivent ici, et c'était en fait étonnamment facile à faire. Une fois tout bien fixé, nous avons vérifié l'absence de fuite. C'était bien plus agréable de travailler ainsi. C'est un succès, je dirais. Je peux enfin commencer les vrais tests, qui consistent à l'utiliser comme une véritable excavatrice. Ce sera ma première tentative de creuser ici, devançant les critiques de YouTube qui me donnent du fil à retordre, mais je n'ai jamais réellement creusé avec une excavatrice auparavant. Pour ma première tentative, soyez indulgents avec moi. Je crois que nous sommes censés abaisser la lame. D'accord. Mon premier saut. Numéro 1, 4000 à aller. Le bocal en verre plein de pièces d'or, elles sont à moi, je possède la propriété. Je veux examiner mon trou. Fais attention à la façon dont tu dis ça. Mon premier trou s'est plutôt bien déroulé. Quelquefois, je me suis trompé de direction, mais j'avais l'impression que ça faisait en fait ce que je voulais. Oh ouais, enfin, je veux dire, t'as pris des choses d'ici et tu les as mises là, créant un trou. C'était le plan. Bon plan, bien exécuté. Que pensez-vous de regarder dans votre premier trou? C'est... Un beau trou. J'ai l'impression que c'est un peu plus creusé que ce que j'espérais. En quelques centaines d'heures, tu deviendras bon. Bienvenue à ce qu'ils appellent la saleté. Ici, en Floride du Sud. Vous voulez essayer de creuser? Oui, je vais essayer de creuser. Alors, nous avons réussi à creuser un trou sans nous blesser, c'est un bon début. Mais creuser un trou est assez facile. Le remplir pourrait être plus compliqué, voyons comment cela se déroule.
Ouais, pas mal. Je veux dire, pas super joli non plus, mais on n'est pas exactement payé à l'heure ici. Je vais maintenant creuser une tranchée avec l'excavatrice. Avec un godet de 40 cm, soit environ 16 pouces, je vais le remplacer par un modèle 2 fois plus petit. C'est un godet d'environ 8 pouces, ce qui devrait être optimal pour creuser des tranchées. Il semble que nous ayons juste besoin d'une clé de 10 mm ici à cause de la façon dont ils ont installé les goupilles. Il n'y a pas d'attelage rapide, mais en retirant ces boulons de 10 mm, cela enlèvera cette plaque et devrait faciliter le changement de godet. Le godet de tranchée de 8 pouces est maintenant installé. Il est temps de partir. Creuser une tranchée. Nous creuserons une tranchée d'au moins 100 pieds. Mon père a installé ce système d'irrigation pour récupérer l'eau de pluie. Ils utiliseront l'eau de pluie pour les plates-bandes surélevées et débutent également un projet de ferme d'arbres. Ils auront bientôt des figues, des mangues et des avocats qu'ils vont planter. Ma mère veut un tas d'arbres fruitiers d'agrumes. Ce système d'irrigation enterré sous le sol va donc alimenter les nombreux arbres qui seront plantés à cet endroit. Mais d'abord, nous devons creuser cette tranchée. Mon père avait commencé cette tranchée il y a quelques semaines. Elle a déjà un peu grandi. Tout a débuté avec une pelle, ce qui est nettement plus ardu que d'employer une excavatrice. Avec une centaine de pieds, ce sera plus optimal de procéder ainsi. Vous pouvez remarquer que j'ai mis le pouce mécanique dessus. J'aurais dû le reculer d'une position pour qu'il soit plus ouvert et hors de portée, ou le retirer complètement quand je ne l'utilisais pas. Mais j'ai trouvé qu'il ne gênait pas trop, alors je l'ai juste laissé là pour l'instant. D'accord. Donc, j'ai creusé environ, je ne sais pas, 60-70 pieds de cette tranchée jusqu'à présent. Une chose que je remarque vraiment, c'est à quel point la machine est silencieuse. C'est vraiment impressionnant car si vous étiez ici avec une machine à essence ou diesel, d'un point de vue sécurité, si quelqu'un vous criait dessus, ce serait difficile à entendre. Vous savez, la plupart des bruits que vous entendez ici sont juste hydrauliques, n'est-ce pas? Ce sont les vérins hydrauliques qui fonctionnent. Et le bruit provenant de la machine est si faible. Même quand elle recule comme ça, elle est tellement silencieuse que c'est vraiment agréable de faire ce travail sans avoir à écouter l'échappement tout le temps. Ne dites pas à mon père que j'ai dit ça, mais c'est en fait assez amusant. Ayant creusé un tas de tranchées à la main, c'est une façon beaucoup plus amusante de le faire. Très bien, je pense que c'est fait. J'ai donc creusé un peu plus de 100 pieds de tranchée jusqu'à présent. Cela m'a pris un peu plus de 45 minutes de creusage, je pense. C'était un peu plus d'une heure au total, mais vous savez, installer des caméras, sortir le drone. Au début, il m'a fallu un peu de temps pour en prendre le coup de main. C'est la première tranchée que j'ai creusée avec une excavatrice. Je dirais que le rythme auquel je suis allé était probablement 3 à 4 fois plus rapide que si j'avais dû creuser à la main. Et l'autre chose, c'est que je me sens bien maintenant, vous savez. Comme si j'avais creusé tout ça à la main, cela m'aurait pris la majeure partie de l'après-midi et je serais super fatigué. Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir jouer un match de basket sans problème et sans me réveiller courbaturé le lendemain. Il y a d'autres avantages que la vitesse et la puissance, ça rend les choses tellement plus faciles et c'était plutôt amusant. Maintenant, j'ai mentionné ce pouce, et il est en fait assez utile. Ce n'est pas un pouce hydraulique, c'est manuel, donc vous devez le fixer à la position que vous voulez entre les 3 emplacements de broche disponibles. Mais j'ai trouvé que la position du milieu semble toujours vous donner de bonnes capacités de préhension,
tout en restant hors de portée pour la plupart des fouilles, tant que vous ne faites pas comme une portée complète étendue de la flèche en creusant. Mais là où il est vraiment utile, c'est pour ramasser toutes sortes de choses telles que des bûches, des grenouilles, des branches. Qu'est-ce que c'est, Seth? En utilisant la machine, nous avons remarqué que la caisse dans laquelle l'excavatrice était livrée, construite avec un tube d'acier épais de qualité, pourrait faire une petite structure de garage intéressante pour stocker la machine. Le seul problème était qu'elle avait été expédiée et démontée. Nous avons donc dû modifier la cage pour qu'elle soit assez grande pour accueillir la machine avec la canopée installée. Heureusement, nous avons pu utiliser de l'acier supplémentaire en réserve suite à l'un de mes récents achats étranges, ce qui a nécessité du sur-mesure pour agrandir cette chose. Le contreplaqué ici ne semble évidemment pas très beau, mais c'est juste pour lui donner une structure de base, puis le plan est de le recouvrir de plusieurs couches de bâche pour le rendre plus étanche contre la pluie. Oui, je dois ajouter d'autres bâches, mais vous avez compris l'idée, en plus c'est beaucoup mieux que mon premier plan. J'ai eu l'excavatrice pendant quelques jours maintenant. Laissez-moi vous faire le tour et vous montrer comment ça marche. Alors tout d'abord, passons en revue les commandes ici. Pour la marche, ce sont juste ces deux leviers au milieu. Vous pouvez les pousser ensemble vers l'avant ou vers l'arrière pour avancer ou reculer, ou vous pouvez en faire juste un pour tourner ou les deux en même temps pour sortir de la direction du réservoir. Le souci avec l'orientation du réservoir, c'est qu'elle commence à arracher l'herbe en dessous. Les leviers de contrôle, ici, si vous êtes familier avec le micro-excavateur, vous serez déjà familier avec ceux-ci, ou je suppose qu'ils sont les mêmes sur les grands garçons aussi. Le bon ici, il est configuré en ISO qui va déplacer la flèche vers l'extérieur, puis remonter le gauche si je vais en avant et en arrière. Il va déplacer le bâton, la partie étendue du bras là-bas, et en le tirant vers moi, il revient vers moi, le bâton gauche, si je vais à gauche et à droite, cela déplace toute la cabine comme ça. Et puis sur le bâton droit. Si je le courbe vers moi, cela courbe le seau, si je le déplace vers la droite. Cela étend le seau et le vide. J'ai aussi cette fonctionnalité cool où sur le bâton gauche, si j'appuie sur ce bouton et que je déplace le bâton sur le côté, au lieu de déplacer toute la cabine, cela fait pivoter juste le bras ici et c'est agréable. Si vous êtes contre un obstacle et que vous voulez creuser, vous pouvez simplement déplacer le bras sans bouger toute la cabine. Approchons-nous davantage. Doggerner, je ne l'ai pas beaucoup utilisé ici car c'est un grand espace ouvert agréable, donc cette fonctionnalité ne m'est pas vraiment nécessaire. Vous pouvez aussi percevoir le silence de cette chose. Je veux dire qu'il fonctionne en ce moment. Et c'est super silencieux, je vais l'éteindre maintenant et vous savez, c'est un peu plus silencieux, mais juste ce moteur qui fait fonctionner la pompe hydraulique ne crée pas beaucoup de bruit. Ici, j'ai quelques boutons et interrupteurs. Le premier est la batterie principale. Il y a une position marche et arrêt, mais aussi une position de sortie où la clé sort réellement de la machine. Ensuite, j'ai mes lumières ici pour faire fonctionner la lumière de travail. Je ne l'utilise pas vraiment la nuit, donc je n'en ai pas vraiment eu besoin jusqu'à présent. J'ai ma clé ici, c'est une de ces clés larges qui la protège de l'eau. Et ensuite, j'ai le bouton ici qui contrôle la vitesse de rotation de la pompe hydraulique, les tours par minute, et cela vous donne plus ou moins de puissance à travers le système hydraulique. Enfin, j'ai un affichage numérique ici qui me donne les heures de travail de la machine ainsi que la vitesse en tours par minute de ce moteur hydraulique. Et il me donne aussi mon affichage de batterie en me déplaçant un peu autour de la machine. Cette machine n'a pas de pédale connectée au levier de marche, ce qui serait pratique. On peut la conduire avec les pieds, mais on ne peut pas tout avoir dans ces petites machines. La canopée et la cage de retournement sont en réalité très solides. Ça semble solide. Il y a une ceinture de sécurité, portez-la.
D'autres vidéos soulignent que sans ceinture de sécurité, la cage de retournement devient inutile et se transforme en guillotine. Alors n'oubliez pas de boucler votre ceinture. Regardez les pistes ici. Ce sont des pistes en caoutchouc. Ils sont plutôt épais. Voici le tendeur de piste avec lequel vous n'avez, espérons-le, pas à vous embêter. Il devrait simplement être réglé. Avec le temps, quelques ajustements seront peut-être nécessaires, mais pour l'instant, avec la charrue, ici, ça a l'air bien. La charrue, c'est vraiment plus un outil de stabilité. Vous la mettez en place lorsque vous creusez et cela augmente un peu votre empreinte, vous rend un peu plus stable. Ces petites machines sont un peu plus instables et elles n'ont pas cette grande empreinte que vous avez sur les plus grandes excavatrices, donc cela aide beaucoup. Nous l'avons un peu utilisé pour en fait labourer, ratisser la terre et essayer de niveler un peu avec. Ça fonctionne. Le travail n'est pas très efficace et prend du temps, car la charrue n'est pas grande et toute la machine bouge de haut en bas, y compris la charrue. Ce n'est pas idéal pour le nivellement, mais ça marche. Sur le manche, il y a un pouce manuel fixe, pas hydraulique. Je voudrais le remplacer par un pouce hydraulique pour pouvoir le bouger indépendamment et l'utiliser comme une pince. Néanmoins, même avec ce pouce fixe, j'ai pu ramasser des sections de tronc en le sortant de la caisse. Je le déplacerai probablement en position extérieure quand je ne l'utilise pas, juste pour qu'il soit hors de portée. Mais même en creusant sur un terrain plat, cela ne gênait pas vraiment en position centrale, donc c'est un bon endroit pour l'avoir si vous allez avoir un pouce fixe ici. Mon père et moi avons passé quelques bonnes heures à jouer avec la machine jusqu'à présent, et ma mère voulait aussi l'essayer, alors elle est montée là-haut pour sa première expérience de conduite de machinerie lourde ou de mini-machinerie lourde. Je lui ai rapidement expliqué le rôle des bâtons, puis je l'ai guidé pour creuser son premier saut. Avançons à la main droite. Main droite à gauche. Un peu plus. Main gauche en arrière vers vous. Un peu plus. Arrêtez. D'accord. Maintenant, la main droite à gauche. Un peu plus. D'accord, voilà. Maintenant, la main droite vers vous, bien. Maintenant, la main droite à droite jusqu'à ce qu'elle se vide. Tu continues juste. Bien, voilà ton premier trou. Si tu peux en faire 28 de plus, nous pourrons planter l'arbre. Regarde comme c'était facile. En 2 minutes, ma mère creusait déjà. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle d'électrique. Il y a une tonne de petits, vous savez, des mini et micro excavateurs à gaz et diesel de niveau hobby farm là-bas, mais ce n'est pas quelque chose que je voulais. Il y a juste un certain nombre d'avantages ici. Il y a bien sûr des inquiétudes environnementales. Pour certains, ce n'est pas le plus important, mais c'est à considérer. Pour moi, il y a de nombreux avantages pratiques ici. Les véhicules électriques sont plus économiques à utiliser et à entretenir car ils ne nécessitent pas d'essence ou de diesel. Vous n'avez pas les soucis d'entretien des moteurs à essence ou diesel. Vous savez, il y a une tonne de petites pièces que vous devez surveiller et changer des choses qui peuvent mal tourner. Les moteurs électriques, ils sont beaucoup plus simples que les moteurs à essence et diesel. Il y a un moteur électrique rotatif ici, il en a un. Pièces mobiles, roulement, c'est tout. Il n'y a pas des centaines de pièces d'usure mobile interconnectées sur cette machine avec lesquelles vous devez composer avec le temps. Oui, il y a la maintenance du système hydraulique. Vérifiez régulièrement ce filtre hydraulique et remplacez-le toutes les quelques centaines d'heures d'utilisation. C'est une maintenance qui irait avec une mini-pelle électrique ou diesel. À part cela, vous n'avez vraiment pas à vous préoccuper du système électrique. Ensuite, c'est juste tellement plus silencieux et agréable à utiliser, surtout les petites mini et micro-pelles. Les moteurs diesel sont excessivement bruyants pour leur petite taille, vous savez. Il n'y a également pas de cabine fermée sur beaucoup de ces petites machines. Mais c'est ouvert comme ça. Les gaz d'échappement sont à quelques pieds de votre visage et vous respirez tout ça. Ces substances sont cancérigènes, vous savez. Respirer ces gaz d'échappement est vraiment nocif pour votre santé. Au moins avec une voiture, vous avez ça loin derrière vous. Ici, on s'en soucie moins. Vous êtes à quelques pas du pot d'échappement d'une pelleteuse diesel. Donc, avoir cet engin électrique, non seulement il est plus silencieux, vous savez, il ne vibre pas, il ne sent pas mauvais, il n'est pas bruyant, mais il est tout simplement plus pratique à utiliser.
Cela fait une grande différence pour moi. Vous n'utiliserez probablement pas cet appareil pendant des heures interminables, sauf si vous l'utilisez à des fins commerciales. Mais même si c'était le cas, cela rend ses avantages encore plus importants car ils vous impactent encore plus. Si vous avez regardé une de mes récentes vidéos présentant ces chargeurs électriques, vous connaissez sûrement déjà Nesher Equipment. C'est une entreprise que j'ai créée pour rendre ce type de petit matériel de construction électrique accessible aux États-Unis. Comme vous pouvez le constater, importer ces produits de Chine n'est pas une tâche aisée. De nombreux risques y sont associés. Je pensais qu'il devait exister un meilleur moyen de procéder. Ce n'est même pas ma première excavatrice électrique que j'ai importée de Chine. J'en ai importé une autre avant celle-ci. Malheureusement, c'était une sorte d'arnaque. J'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus. Je n'en pas encore monté cette vidéo. Je pourrais faire une vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé et ce qui a mal tourné. Mais inutile de dire que c'était une expérience malheureuse et même un peu embarrassante pour moi, car j'ai perdu beaucoup d'argent en essayant d'obtenir une excavatrice électrique de Chine. Donc, pour faire court, je veux rendre ces choses plus accessibles aux gens ici aux États-Unis. Parce que ce sont des machines si importantes. Comme vous pouvez le constater, c'est très efficace et avantageux. Mais il est pratiquement impossible de trouver une excavatrice électrique aux États-Unis. C'est donc l'objectif ici. Et donc, si vous allez sur nesherequipment.com, c'est mon site web que j'ai mis en place. Bientôt, je vais y avoir des mini-excavatrices électriques. Le modèle sera probablement très similaire, mais pas identique. Comme vous le savez, j'aime souvent apporter des choses, les tester, collaborer avec les usines pour les améliorer et les rendre plus adaptés et meilleurs pour les États-Unis. Je vais mettre à disposition des mini-excavatrices électriques pour les clients et utilisateurs américains. Pour vérifier, rendez-vous sur nesherequipment.com. Vous y trouverez ce que j'ai pour vous, ainsi que mes mini-chargeurs électriques et d'autres articles que j'ajoute également au site. Du super matériel électrique de manutention, terrassement et mini-construction, ce type de trucs. Des machines que je pense être très importantes, mais qui ne sont pas encore disponibles aux États-Unis. Il est l'heure de charger cet appareil. Le chargeur est assez simple, il fonctionne simplement sur 110 volts. Conduire un scooter électrique est similaire à un vélo électrique, mais en plus grand. J'ai essentiellement une longue rallonge ici. Cela se branche directement dans une prise de 110 volts. Branchez ça. Le chargeur va s'allumer. Voilà. Et je peux brancher ça à l'arrière de l'unité. Pour ce que ça vaut, j'ai utilisé cela environ 4 heures jusqu'à présent. Peut-être un peu moins que ça. Vous avez probablement environ 6 à 7 heures de temps de travail par charge. Ah, d'accord, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec ma mini-pelle électrique. Avant de partir correspondante, il est temps de donner un e-bike gratuit. C'est le programme des e-bikes pour le bien. C'est quelque chose que j'ai commencé à la fin de toutes mes vidéos où je donne un e-bike gratuit à quelqu'un qui va considérablement améliorer sa vie, mais qui ne peut pas se permettre un vélo électrique si cela vous ressemble. Je veux que vous alliez sur ebikeschool.com/ebikes pour le bien. L'Uniform Resource Locator est en bas de l'écran. J'ai un formulaire d'inscription. Faites-moi connaître votre situation. Faites-moi savoir ce qui se passe et pourquoi un e-bike pourrait vraiment améliorer votre vie parmi les entrées méritantes. Chris H, ta femme aimante a participé pour toi. Tu lui dois 1. Félicitations. Je suis ravi de t'envoyer cet e-bike. Je contacte les gagnants avant de poster la prochaine vidéo. Pour avoir une chance de recevoir un nouvel e-bike, rends-toi sur ebikeschool.com e-bike. Fais-moi savoir ta situation et tu seras peut-être le prochain gagnant tiré au sort. Enfin, il est temps d'annoncer le commentateur tiré au sort qui remportera le livre offert dans ma précédente vidéo. Et le gagnant est... Matthew Maniac. Félicitations! Dites-moi quel livre vous aimeriez. Choisissez parmi Do It Yourself Lithium Batteries, Do It Yourself, Solar Power, le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même, ou mon dernier livre, Le Manifeste du vélo électrique. Pour avoir une chance de gagner un de mes livres gratuitement, laissez un commentaire sous cette vidéo. Dites ce que vous voulez et espérez être le commentateur choisi au hasard à la fin de ma prochaine vidéo.
Si vous ne voulez pas attendre pour tenter de gagner un de mes livres gratuitement, vous pouvez toujours les trouver sur Amazon. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai ici la prochaine fois.